Ouais, ce serait bien que tu fasses... Si, quand vous voulez. Magnifique. Jean-Luc Lemoine, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. Enfin, c'est pas mes bureaux, hein, parce que là, sinon, je vais avoir un redressement fiscal. C'est la connexion de mon spectacle. Quel est votre lien avec l'Essonne? J'ai vécu 24 ans dans l'Essonne, donc c'est une grande partie de ma vie. Et c'est quelque chose qui est très important. C'est là que j'ai connu mes premiers émois artistiques aussi. Alors, moi, j'ai grandi pendant 24 ans à Morangis. Morangis, c'est une petite ville à côté de Chilly-Mazarin et Savigny-sur-Orge. Dans une rue, je peux le dire parce que mes parents n'y habitent plus, donc vous pouvez y aller. La rue Jacques Erasme, qui est la seule, je crois que c'est la seule rue en France qui s'appelait Jacques Erasme, puisque c'était un pompier de Morangis, ça, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, donc j'étais dans la rue du collège et c'est une maison qui a été construite au moment de ma naissance. Parce que quand je suis né, mes parents habitaient dans une petite cabane en bois au bord des plaines d'Orly. Et puis après, il y a eu ce pavillon de banlieue qui a été construit par mon père. Donc c'est quelque chose qui était très ancré dans la famille et très important pour moi. Et c'est là où je me suis construit. Est-ce en Essonne qu'est née votre carrière artistique? Déjà, les premières fois où j'allais en colonie de vacances avec les centres de loisirs de Morangis, et puis après il y a eu le lycée, j'étais au lycée de Longjumeau, qui a été un déclencheur très très important, parce que c'est en allant voir la fête du lycée que je me suis dit mais c'est génial quoi. Moi je pratiquais déjà l'humour, mais j'écrivais plutôt des choses, j'écrivais des petites nouvelles, et je pensais pas que je pouvais monter sur scène, et c'est en voyant un élève faire rire 900 personnes, parce que c'était au théâtre Adolphe Adam, qui existe toujours, et dans lequel je vais jouer de temps en temps, à chaque fois c'est une belle émotion, et avec en plus la mère qui était au lycée avec moi, donc c'est plein de souvenirs qui remontent, et je me suis dit c'est possible quoi, c'est possible, je pensais que c'était réservé à des gens connus. Et l'année suivante, je me suis dit, il faut que j'essaye, et c'est comme ça que ça a commencé pour moi sur scène. Vous venez régulièrement en Essonne? J'essaie d'y retourner régulièrement. J'y allais beaucoup quand j'étais, quand mes parents y habitaient à Morangis. Après, ils sont partis en Bretagne. Mais j'ai encore des potes qui sont là-bas, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont partis d'Essonne, et puis qui après, c'est assez marrant d'ailleurs, quand on est dans l'Essonne, on veut en partir à l'âge adulte, et puis très vite on y revient. On se dit que c'est pas si mal. Qu'aimez-vous en Essonne? Alors, ce qui est compliqué pour moi, c'est d'en parler, parce que je l'ai quitté il y a presque 25 ans maintenant. J'ai vécu la première partie de ma vie, je dis 24 ans. Et moi, ce que j'aimais, c'était, il y avait un côté banlieue proche de Paris, mais en même temps relativement apaisé. On sentait la folie de la ville, donc on avait des avantages, et en même temps il y avait un peu de quiétude de temps en temps. Et quand je dis quiétude, ça peut aller dans les deux sens, parce que moi je sais que mon imaginaire s'est développé, parce que aussi on pouvait s'ennuyer. On pouvait s'ennuyer parce que ça manquait parfois d'activité, et donc il fallait créer, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, pareil, mes premiers pas à la télé, c'est pas sur France 2, c'était à Téléson. C'était à Téléson, j'étais rentré comme stagiaire, à l'époque je faisais une école de pub, et j'étais rentré comme stagiaire, et très très vite j'ai embrouillé tout le monde pour faire des petites vidéos. Et avec mes camarades, à l'époque j'avais un groupe de café-théâtre qui s'appelait Les Cauchemars, et on a commencé à développer des séries pour Téléson. C'était une petite télé locale qui diffusait sur 11 villes de l'Essonne. Et on s'est servi des moyens, parce que moi je suis très jaloux des gens, des youtubeurs aujourd'hui qui réussissent à faire des vidéos assez facilement, mais à l'époque il n'y avait que des caméscopes, donc tu ne pouvais pas faire quelque chose de professionnel. Donc on profitait des moyens de Téléson pour faire des vidéos très déconnantes. Et on avait fait une série qui s'appelait Soyez malins comme des boudins. En gros, c'était un petit module, et à chaque fois on était 3 personnes en sous-pull, ne me demandez pas pourquoi. On trouvait que c'était très esthétique le sous-pull. Et il y avait une question qui était posée par quelqu'un. C'est aussi ce que j'ai repris plus tard pour le médiateur ou les questions en 4 tiers, c'est-à-dire une question, une réponse, et puis une démonstration avec une petite vidéo. Donc ça allait de l'assassinat de Kennedy en passant par
comment customiser sa voiture ou comment rester sexy quoi qu'il advienne. C'était n'importe quoi. Et vous allez dehors pour faire ça ou... Ouais, il y a des gens qui nous ont vus et qui ont eu peur. Donc vous avez effrayé les Estoniens. Ouais, je me rappelle avoir couru pour un... J'avais marqué un but au stade de Massy et on avait fait un fort raccord où j'étais tellement content que je sortais du stade. Et donc dans les rues de Massy, on me voit courir comme un taré en hurlant. Et voilà, je pense que les gens se sont demandé ce qui se passait. Y a-t-il des lieux qui vous ont inspiré en Essonne? Alors oui, parce que après cette série, on était 3, et puis après à 2, on a fait une autre série où là c'était carrément une commande. Alors honnêtement, je ne me rappelle plus du nom de la série, mais on était 2 et on se promenait dans les villes de l'Essonne, donc il a fallu qu'on s'intéresse un petit peu à tout ça. Il y avait Lys, il y avait Montlhéry, la tour de Montlhéry, l'observatoire de Juvisy, donc on se déplaçait, et puis c'était un sujet à beaucoup de bêtises encore une fois. Et on avait fait aussi la journée porte ouverte de Télésonne, et je sais qu'à l'époque, je suis pas sûr que tout le monde avait compris notre humour. C'était n'importe quoi aussi, on s'était donné des pseudos, et ça nous a... Je ne devrais pas raconter ça en fait, parce que on s'appelait Cromlech et Balanite. Cromlech, c'était... Bon, c'était un nom comme ça qui nous amusait, et balanite c'est une inflammation du gland de la verge. Et ça nous amusait qu'à chaque fois on fait maintenant on passe la parole à balanite, et voilà, et ça faisait rire que nous. Pour vous, quels sont les grands emblèmes de l'Essonne? Il y a plein de choses, il y a plein, du territoire, il y a évidemment les villes médiévales, Étampes, Bourdan, je parlais de l'observatoire, moi j'ai des souvenirs aussi, même à Chimazin, il y a un petit château qui ressemble un peu à Moulinsart de Tintin. À l'époque, il y avait même un petit zoo derrière. Je ne sais pas s'il existe encore, je n'y suis pas allé depuis longtemps. Il y a plein de choses. Et puis, moi, j'ai eu une enfance assez simple, assez populaire. Et donc, la sortie du week-end, c'était d'aller au supermarché. Donc, j'ai fait tous les supermarchés de l'Essonne, tous, à peu près. Et mon père, dans un souci de découverte et d'aventure, changeait chaque semaine. On allait à Hinault, Grigny, on allait à Euromarché, à Athis-Mons, le Euromarché à Athis-Mons. Et plus tard, moi qui fais la distribution, c'est là que j'ai appris que le premier supermarché, c'était à Sainte-Geneviève-des-Bois en 63. Exactement. Donc le carrefour qu'il y a, c'était le premier de France. Grosse aventure le week-end alors. Grosse aventure dans le monde de la consommation. Ouais. Racontez-nous votre meilleur ou votre pire souvenir essonnien. Le plus gros souvenir, ça reste ma fête du lycée. C'est donc l'Angelot, qui est la ville des To Be Free, mais pas que. Donc c'était là, c'était une claque. Et puis après, des souvenirs très joyeux de création. Parce qu'après, on s'est rabattu, on avait pris goût à ça, et on s'est rabattu sur la MJC de Chimazin, qui, d'après ce qu'on m'a dit, a été détruite depuis. C'est bien dommage, parce que c'est un endroit génial. Et on créait, on était heureux, quoi. On était heureux, et vraiment, la fête du lycée, ça a été l'acte déclencheur. Si mes camarades de lycée n'avaient pas ri à mes premiers sketchs, je pense que je n'aurais jamais fait ce métier. Non, c'est mon plus gros souvenir, c'est ce qui me met le plus en joie encore, c'est ça, c'est le tête de l'Angelot, qui a été refait depuis, parce qu'à l'époque les sièges étaient plus rustiques, mais c'était une salle magnifique, et c'était l'événement, et c'est marrant parce que je croise des gens qui sont passés par là, par exemple le directeur de l'Européen, il était aussi, il a connu cette fête du lycée. Tom Poisson, un chanteur aussi, était la même année que moi dans cette fête du lycée. C'est plein de souvenirs, et ça a foutu une claque à pas mal de gens. Qu'est-ce qui vous rend fier d'être essonnien? Ce qui me rend fier, c'est qu'on rende justice à l'Essonne, et qu'on ne défende pas trop l'Essonne. Je vous dis ça parce que le problème... c'est que Wikipédia, vous savez, c'est participatif, et donc les gens, des fois, font des raccourcis un peu bizarres. Et moi, ma bio a beaucoup évolué avec le temps. Et ma mère est d'origine vietnamienne, donc, et comme j'ai grandi dans l'Essonne,
il y avait, à un moment quand même, il y a quelqu'un qui a marqué et qui avait du mal à entendre et qui disait Jean-Luc Lemoyne, de mère vietnamienne et son père est estonien. Donc non, il faut respecter les sols. L'Estonie et l'Eston, ça n'a rien à voir. Donc il faudrait que ça rende justice à un type. Ne déformez pas. Merci.